et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau Channel News. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui William Biotto. William, bonjour. Bonjour. Alors William, j'allais vous présenter comme Country Manager France de Toshiba Client Solutions, mais finalement j'ai un peu tout faux, parce que ça change. Mais vous allez nous expliquer ce qu'il en est, changement de nom, changement d'actionnaire, et je vous laisse la parole. Effectivement, au 1er octobre 2018, nous avons changé d'actionnaire. Nous sommes passés du groupe Toshiba au groupe Sharp. Donc Sharp a racheté 80% de la partie PC Toshiba. Alors Sharp, c'est beaucoup plus, ça appartient au groupe Foxconn à 66%. Donc vraiment, on intègre maintenant un groupe où l'IT est vraiment au cœur de cette stratégie. Alors, changement d'actionnaire, mais pourquoi changement de nom, j'allais dire Toshiba, une marque établie, connue, quelle est la logique, si je puis dire Foxconn a tout un portefeuille de marques, donc Sharp sur la partie écran, affichage dynamique, écran de collaboration et surtout le print. Toshiba a les PC. Évidemment, on reste des entreprises autonomes, mais on met en place des synergies commerciales et marketing autour de ce qu'on appelle le Smart Office. Donc c'est pour ça, dans cette logique, que nous changeons de nom, puisque Sharp, revendre du Toshiba, c'est un peu compliqué, on imagine. On peut le comprendre. Donc on a décidé effectivement au 1er avril 2019 de passer de Toshiba Client Solutions à Dynabook Inc. Alors Dynabook, c'est pas une marque inconnue, c'est une marque très connue. Ça vient pas de nulle part. C'est une marque très connue au Japon, puisque c'est ce qu'on appelle des sous-marques produits. D'ailleurs, le premier portable qui a été lancé dans le monde en 1985 s'appelait le Dynabook T1100. Toshiba Dynabook T1100. Alors tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement de passer d'une marque très connue, très connue au Japon, mais peu connue en France, en Europe et aux États-Unis, une marque produit et en faire une marque principale. Alors ça, c'était pour la partie, j'allais dire, corporate. Alors on continue, puisque historiquement, pour nos lecteurs qui vous connaissent, vous étiez situé du côté de Suresnes à Riom-Père. Maintenant, vous avez emménagé de nouveaux locaux à la Défense. Superbe d'ailleurs. C'est aussi le symbole quand même d'une prise d'autonomie, d'un nouveau démarrage quand même. C'est vrai, oui, c'est une nouvelle histoire qui démarre vraiment de A à Z. Alors, ce n'était pas forcément lié au changement d'actionnaire. Nous devions quitter les locaux historiques de Puteaux. On est très contents, nous, d'arriver à la Défense. On a d'ailleurs fait un espace vraiment collaboratif à l'image de ce qu'on voulait, avec les solutions d'ailleurs qu'on propose, nous, et ça j'y reviendrai plus tard, mais c'est vraiment un espace convivial de collaboration en plein cœur de la Défense, dans une magnifique tour avec énormément de services. Qui, pour l'anecdote, d'ailleurs, était la tour qui hébergeait IBM il y a quelques années. Exactement. On reste toujours quand même dans l'IT. Alors, pour en venir, ce qui intéresse peut-être encore plus directement nos lecteurs, la gamme produit, on a devant nous une illustration du renouvellement de la gamme. Donc, justement, je crois que c'était un des enjeux de cette nouvelle actionnaire. Nouvel élan, j'allais dire, à l'offre portable Dynabook Feu Toshiba Client Solutions. Exactement. Donc, la stratégie principale de l'actionnaire, c'est effectivement de reprendre des parts de marché sur la partie notebook, mais pas que, puisqu'il y a d'autres solutions qui arriveront. Mais vraiment, reprendre des parts de marché sur la partie notebook. Alors c'est vrai que nous, on a toute la gamme premium qui est bien établie maintenant depuis un an, qui a été renouvelée courant 2018 avec toute la gamme X, dont le dernier né, le X30T. Un nouveau va arriver dans les mois qui viennent pour compléter cette gamme X qui est déclinée en 13, 14. Il manquait la partie 15, très fine, très légère. On va avoir la partie 15 pouces. Mais le gros de la gamme, donc toute la partie, on va dire, value, mainstream value, et entrée de gamme important, ça va être renouvelé courant de l'année. C'est vrai que cette partie-là, on a peu investi ces dernières années. C'est ce qui nous a fait un peu perdre des parts de marché. Et c'est très bien d'avoir une gamme premium, mais pour pousser une gamme premium, il faut avoir un éventail de produits, et on va avoir cet éventail de produits le temps que tout se mette en place. Mais on voit que ça se met rapidement en place avec Foxconn, avec toutes les négociations également autour des costs pour avoir des produits beaucoup plus c'est vrai qu'avec un actionnaire, un acteur comme Foxconn, qui est industriel du secteur, faut le dire,
il y a tous les atouts pour justement avoir ce type de gamme, ce qui n'était pas forcément évident peut-être avec l'actionnaire précédent. Bah, disons que Toshiba s'était un peu désengagé de la partie PC, ça a échappé à personne. Ce que je disais au départ, on rentre vraiment dans un groupe où l'IT est vraiment au cœur de la stratégie, et surtout ils ont une puissance de production et d'achat qui est énorme, et on va en profiter. On va en faire profiter à notre réseau de distribution. Oui, j'allais dire, ça c'est pour les produits. Pour nos lecteurs, le channel, des changements au niveau du programme partenaire. Alors, on est en train de travailler sur un refresh justement du programme partenaire, parce que c'est vrai qu'on s'est... je ne veux pas dire endormi, parce qu'on a tout fait pour... mais à un moment donné, il y a eu des problèmes à régler. Nous avons réglé tous ces problèmes-là. Les problèmes sont derrière nous. Là, c'est une nouvelle histoire. Donc, on relance la machine, justement, au niveau du réseau de distribution. On est en train de travailler ce nouveau programme. L'idée, c'est de revenir à des niveaux où on avait l'habitude d'être. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude d'adresser 5000 revendeurs uniques par an, qui achetaient en moyenne une bonne dizaine de produits par an. Donc ça nous faisait... plutôt par mois, ça faisait quand même un volume conséquent. Là, l'adressage a été divisé quasiment par 3. C'est cet enjeu-là. Alors c'est vrai qu'on a tous nos partenaires fidèles, ce qu'on appelle les Gold, les Platinum. Alors pareil, on va les redynamiser, parce que même si nous sont restés fidèles, le business a un peu baissé. Donc tout l'enjeu, c'est de repartir avec eux, mais surtout développer vraiment ce qu'on appelle le breadth, et revenir vraiment à des niveaux importants qui va nous apporter du volume et qui va leur apporter de la valeur également auprès des clients. Alors ça, c'était la partie produit pur et dur. Autre point important, vous avez été un peu innovateur sur le sujet, c'est ce qu'on appelle la stratégie PC as a service. Alors, qu'en est-il de cette stratégie ? C'est un axe qu'on a lancé il y a maintenant plus de 3 ans. Ouais. Un axe hyper important pour l'avenir, assez compliqué à mettre en place en France, pour être très honnête. Alors nous, on a pris un angle un peu particulier, puisque c'était... il y a le PC as a service traditionnel, où on parle de leasing globalement. C'est du financement. On a voulu aller beaucoup plus loin. Oui. On s'est allié avec les grands noms du secteur, comme Cisco, comme Microsoft, et puis un partenaire provider Elite Technologies qui est pas loin d'ici d'ailleurs. On le salue au passage. Et on a mis en place ce qu'on appelle le Digital Workspace as a Service, qui s'appelle le Pack Pro Connect. Et c'est vrai qu'on en parle depuis maintenant un petit moment, et on voit que ça rentre dans l'air du temps, puisque toutes les problématiques de télétravail, on voit que quand on discute de ce sujet-là, tout de suite ça fait écho. Il y a 2 ans, c'était plus embryonnaire. C'était plus embryonnaire, en tout cas dans la tête des gens. Là maintenant, ça devient vraiment une évidence. Le concept est simple. C'est un PC de la gamme Toshiba. On pourrait très bien ouvrir à d'autres PC, mais pour l'instant, on se cantonne à nous. On est quand même un constructeur de hardware, donc il faut quand même pousser notre hardware. Une solution de collaboration avec Cisco Webex Teams et bientôt Cisco Webex Meeting, des solutions de productivité avec Microsoft Office 365, et une solution de sécurité des endpoints, des devices, Cisco Advanced Malware Protection. Et le tout as a service. Donc à partir de 49 € par mois, une entreprise a vraiment tout. C'est vrai que l'offre s'adressait plus particulièrement aux TPE, petites PME, ou même aux professions libérales qui n'avaient pas forcément... vocation à avoir un service IT. Exactement. Ce genre de choses. Mais on va aller plus loin, puisqu'on va proposer une offre un peu plus fournie, basée sur l'Office 365 plutôt entreprise, toujours Cisco AMP et Webex Meeting, pour vraiment attaquer le mid-market et le grand compte, justement sur toutes les problématiques du télétravail. D'accord. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on prend une approche similaire sur le réseau de distribution. On a créé vraiment un petit programme spécifique pour les ESN, justement, qui sont déjà dans cette démarche du service, workspace, déjà du service et du Digital Workspace. Et là, vraiment, on apporte une solution pour eux. Ils vont pouvoir proposer nos solutions hardware. Ils s'étaient un petit peu désengagés du hardware avec nous. Ils peuvent
revenir sur le hardware en mode service. Bien sûr, oui. Et surtout, on a mis en place un partenariat avec un leaser qui leur permet de proposer nos solutions hardware et software, mais également d'intégrer leurs services et leurs solutions dans un contrat unique. Ouais, ce qui est évidemment assez intéressant. Alors ça, c'était, j'allais dire, dans une logique un peu traditionnelle. Autre nouveauté quand même importante avec votre nouvel actionnaire, c'est ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, l'industrie 4.0 par exemple. Effectivement, l'industrie 4.0, c'est pas forcément... on est vraiment sur une logique un univers vraiment différent de ce qu'on peut connaître du Toshiba, j'allais dire, en cette manière. Complètement. Cela dit, ça a quand même été lancé par Toshiba. C'est vrai que c'est ce qui a également tapé dans l'œil de l'actionnaire, c'est du nouvel actionnaire, c'est tous ces nouveaux sujets problématiques. Donc sur l'industrie 4.0, nous on s'est lancé sur un premier angle qui est du edge computing couplé à des lunettes connectées. On est plutôt sur du monoculaire et on est vraiment sur des solutions verticales. On a mis en place tout un écosystème d'ISV, donc Independent Software Vendors, beaucoup de startups, mais également des grands noms de l'industrie qui ont développé des solutions bien spécifiques pour des verticaux, comme l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la logistique. Et on propose avec eux, au travers plutôt d'un réseau d'intégrateurs qui est naissant, embryonnaire, des solutions tout en un, hardware, service, software qui répondent vraiment à des problématiques métiers, là, pour le coup, très... l'idée, c'est vraiment de digitaliser les processus métiers. Avec le PC traditionnel, et depuis les années 90, on a tous digitalisé les white collars. Maintenant, on s'attaque vraiment au col bleu plutôt. On vend de l'économie. C'est-à-dire qu'avec nos solutions, on règle des problématiques qui sont assez onéreuses quand même, mais qui, au regard des problématiques qu'on gère, sont un pouillème. On peut gérer des problématiques qui peuvent coûter des millions d'euros à une entreprise. Une chaîne de production qui s'arrête parce qu'il y a la pièce qui ne va pas. Une chaîne de production qui s'arrête, pas la pièce, mais la machine-outil qui est en panne. Faut détacher un technicien expert. Il vient d'Allemagne. Il est d'Allemagne. Ça fonctionne pas, ça coûte très cher. Et on sait combien coûte un arrêt d'une chaîne de fabrication dans l'industrie automobile. Donc là, justement, les constructeurs de machines-outils se rapprochent de nous pour justement intégrer dans leur offre de services nos lunettes connectées et nos solutions de maintenance à distance. Donc ça veut dire qu'un expert qui se trouve en Allemagne ou à Shanghai peut intervenir et diriger l'opérateur. Et diriger l'opérateur pour régler. On prend encore l'exemple de l'aéronautique. Un avion qui est sur le tarmac à cause d'une panne, la première heure, c'est 15 000 €. La deuxième heure, c'est 50 000. Donc c'est exponentiel. On comprend bien l'urgence. On comprend bien l'urgence. Donc voilà, ça permet vraiment de régler donc sur la maintenance à distance, c'est vraiment le cas d'usage le plus important, évidemment. Mais également sur la logistique et sur les chaînes de montage pour des workflows. Comment intervenir. On a également des partenaires avec de la solution de la réalité augmentée sur les process. C'est de la réalité, qu'on soit bien d'accord. Les lunettes par rapport à d'autres solutions sur le marché, c'est de la réalité augmentée. C'est pas de la réalité virtuelle. C'est pas de la réalité virtuelle. On fait, nous, de la réalité, ce qu'on appelle la réalité assistée. Donc on assiste. On est sur principalement les solutions 2D, mais on a un partenaire qui a mis en place une solution 3D qui fonctionne en monoculaire, qui permet de montrer, par exemple, comment on monte un train d'atterrissage où on passe les câbles, etc., etc. Et c'est en test déjà chez certains clients. Tout l'enjeu, pour résumer, c'est tête haute, main libre. Avant, tout se faisait au travers de tablettes ou de smartphones pour enlever les gants, c'est rien. Là, c'est tête haute, main libre. J'ai pas mon angle, mon champ de vision qui est perturbé. Je m'en sers quand j'en ai besoin. Donc voilà, ça c'est l'enjeu.
à travers de DynaEdge, c'est également un petit mini PC, donc c'est vraiment un edge computing de 700 grammes qu'on porte à la poche, mais on peut très bien y mettre des capteurs. Il y a plein de choses à imaginer. C'est vrai que pour l'instant, on se concentre sur les lunettes connectées, ces cas d'usage-là, puisque c'est vraiment l'enjeu du moment. Mais on est en discussion avec plein d'acteurs dans le domaine pour le edge computing. Très bien. William, merci d'être venu nous voir. On a fait, je pense, un tour assez complet de Dynabook. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, prochaines semaines, pour faire un premier retour d'expérience suite à ce changement d'actionnaire et changement de nom. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli.